8,8, c'est le nombre d'heures par jour que les Français passent à dormir en moyenne. Bien loin de cette réalité, Eric, lui, a perdu le sommeil à l'âge de 14 ans. Il dort aujourd'hui entre 1h et 1h30 par nuit. J'ai perdu le sommeil dès le jour où je me suis retrouvé à l'internat pour mes études. Moi qui ai été toujours habitué à être beaucoup dehors et tout, et me retrouver comme ça m'a peu... Est-ce que c'est ça à la base? Mais du jour que j'étais à l'internat, le sommeil a pu réussir à dormir, bon, en dents de scie. Et puis j'ai un sommeil hyper léger, c'est-à-dire que le moindre bruit, le moindre truc, c'est fini et je repars plus. Donc voilà, bon, ça dégénère. Je sais que par mon métier, je roulais, donc j'ai roulé par un moment beaucoup la nuit parce que justement, ils savaient que je tenais le choc. Donc, mais c'est pas pour autant que je roulais la nuit que j'arrivais à... Je roulais d'une nuit, je rentrais d'une nuit au volant, je m'allongeais 1h30 après. Je me suis vu faire des périodes, même diverses raisons, je me suis vu tenir jusqu'à 72 heures sans m'allonger. Le meilleur créneau pour s'endormir pour Eric serait vers les 1h du matin. Se coucher plus tard est impensable, cela fait plus de dégâts que de bien. Je sais que je peux avoir une invitation, une soirée, n'importe quoi, je ne me couche pas. Ça me fait plus de dégâts. Passer une certaine heure, je ne me couche plus, ça fait plus de dégâts que de bien. Je suis vraiment comateux, je suis beaucoup moins en forme. Je me suis vu faire une soirée, rentrer, bêcher le jardin. Et en forme. Dormir peu n'a pas énormément de conséquences physiques sur Eric à première vue. Seule sa patience montre ses limites en fin de journée. La seule chose qui peut arriver, c'est que des fois, le soir, je suis un petit peu à cran. C'est-à-dire que j'aurai moins de patience ou moins de tolérance, mais c'est tout, quoi. Notamment avec les petits bouts, quoi. Question traitement, Eric ne compte plus sur les médicaments. Il ne compte d'ailleurs plus sur grand-chose. Bon, j'ai abandonné tout. Pour l'instant, j'ai abandonné tout ce qui est médical et tout, puisque je vais prendre un traitement, il va faire effet 2 jours. Après, c'est tout, hein. Au début, ça prend la tête, et puis après, je vis avec. Vivre avec, c'est ce qu'il lui reste à faire, car Eric a déjà fait appel à la médecine pour se soigner. Arrivé à un stade, j'ai pété un peu les plombs en 93. Une cliente m'a dit, si tu ne vas pas voir le médecin, je te prends un rendez-vous et je t'y emmène. Donc là, j'ai quand même bougé. Ce médecin-là faisait de l'homéopathie, a voulu faire un traitement de fond. C'est vrai que j'ai été avec un traitement homéopathie suivi d'acupuncture et de mésothérapie pendant 6 mois. Et là, j'avais retrouvé, on va dire, 4 heures, 4-5 heures. Donc pour moi, c'était le Pérou, quoi. Et puis après ça, petit à petit, ça a redisjoncté. Puis j'ai réessayé des fois quand je suis pas surhumain, je suis comme tout le monde. Si je pète les plombs, j'ai essayé 2-3 tentatives. Malheureusement, ne travaillant pas sur l'agglomération dijonnaise, j'ai beaucoup de routes, puisque je travaille à 75 km. Donc c'est sûr que pour se soigner, pour me donner quelque chose, c'est pas évident avec la conduite, quoi. Donc dans l'optique actuelle, on est un peu dans une impasse de ce côté-là. Il faut apprendre à vivre. Que si j'arrive à dormir 3-4 heures, je suis content. Si je dors pas, tant que je tiens, je tiens. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.